Une tâche résistante, une goutte de ce produit. Benny Hill, jamais une star de la télévision britannique, n'aura eu autant de succès. Une ascension incroyable qui va propulser un homme parti de rien vers une renommée mondiale. Très jeune, Alfie doit faire face aux railleries de ses camarades. En effet, son père dans sa boutique vend également des préservatifs. Alfie se tourne alors vers l'humour afin de désamorcer toutes ces attaques qui l'affectent beaucoup. À l'âge de 12 ans, son grand-père le mène dans les coulisses de plusieurs émissions télévisées locales, où les artistes, notamment de jeunes comédiennes, se changent en coulisses. Le petit Alfie est émerveillé par ce balai incessant de jolies filles. Mais ce qui lui plaît le plus, c'est la magie qu'exercent ces jeunes femmes sur les spectateurs et l'émotion qui se dégage à travers chaque rire du public. Le jeune Alfie n'a alors plus qu'une seule idée en tête, faire de la scène. À l'âge de 17 ans, il vend sa batterie pour quelques livres et prend le train pour Londres afin de tenter sa chance, serrant fort contre lui quelques adresses de maisons de variété qu'il avait pu trouver. Malheureusement, beaucoup de ces maisons de spectacle n'ont pas besoin d'Alfie. Commence alors une longue période faite de désillusions. Alfie vit de petits cachets et change continuellement d'adresse. C'est alors qu'il décroche quelques temps plus tard un emploi de régisseur adjoint au théâtre East Ham Palace. Un soir, Hal Bryan se produit sur scène, mais le partenaire de Hal est absent. Benny est en coulisses et décide de le remplacer au pied levé afin de sauver le show, et rejoint l'artiste sur scène en improvisant. Sa prestation est remarquée et saluée par le public. Et au fil des années, Alfie Hill acquiert une petite notoriété dans le milieu du spectacle. Dès 1947, il entame une carrière à la radio et rédige une série de sketchs. Car Benny a un désir, celui de faire de la télévision. Un format de spectacle qui lui conviendrait mieux dans la mesure où il ne serait pas en contact direct avec le public. Début des années 50, si seulement un foyer sur 20 en Angleterre est équipé d'une télévision, Benny Hill pressent que ce nouveau média va prendre une place considérable. Et il veut en faire partie. Il se rend dans les locaux de la BBC, armé de quelques pages de script, afin de les montrer à Ronnie Waldman, dirigeant de la BBC. Et convaincu par sa prestation, Benny Hill fera sa première apparition en 1951 dans le show télévisé intitulé Hi There. Mais il faudra attendre 4 ans de plus, soit l'année 1955, afin que débute le Benny Hill Show. C'est alors qu'ils ont l'idée de parodier l'émission quiz Find the Link, dans laquelle un panel de 4 invités doivent deviner l'élément que les 2 autres concurrents ont en commun. Pour ce faire, Benny se grime en imitant plusieurs personnages. Les plans sont enregistrés séparément, puis montés ensemble. Cette technique, courante de nos jours, était entièrement révolutionnaire et novatrice pour un show télévisé en 1955. Et le succès est au rendez-vous. La 2e émission est couverte d'éloges par la presse et le public. Et c'est à partir de cet instant précis que le Benny Hill Show va prendre son envol. L'émission est programmée de manière erratique, quelques fois par an. Cependant, elle devient rapidement l'un des programmes les plus suivis de la BBC. Benny acquiert une notoriété sans précédent. 1956, Benny Hill gagne 35 000 livres par émission de 52 minutes. 1957, le montant passe à 650 000 livres. Le Benny Hill Show attire une audience estimée à 12 millions de téléspectateurs par émission, ce qui en fait une émission très lucrative pour la BBC. 1960, il emménage et vit en location dans un appartement sur Queensgate. La popularité de Benny Hill ne cesse de grandir au fil des années, à tel point qu'en 1970, la Thames Television, une toute nouvelle chaîne du réseau ITV, lui propose un contrat exclusif avec à la clé une programmation régulière et cette fois-ci filmée en couleur. Le public est tout de suite emballé par ce nouveau type d'émission, mêlant sketch burlesque et prestations musicales. Le succès est immédiat et Benny Hill devient rapidement une star aux États-Unis. C'est alors qu'il est submergé par une quantité de lettres de fans suivies de chèques qui affluent des États-Unis. Mais le comédien est quelque peu gêné par cet engouement et cette quantité d'argent qu'il ressent en permanence, faisant de lui un millionnaire. Harry Magee, co-présentateur du Benny Hill Show,
déclare lors d'une interview que lorsqu'il a été rendre visite à Benny Hill dans son appartement pour la première fois, il fut très étonné de constater que malgré toute sa fortune et sa renommée mondiale, il se contentait de vivre simplement dans un appartement en location constitué d'une cuisine, un salon composé d'un canapé, 2 fauteuils et une télévision. C'est tout ce dont il a besoin. Maggie dira également de Benny qu'il ne s'est jamais énervé au cours de sa carrière et qu'il n'a également jamais eu un geste déplacé envers qui que ce soit lors du tournage de ses émissions. Mais aux États-Unis, avec une telle renommée mondiale et une richesse en perpétuelle croissance, les médias américains commencent à s'interroger. Qui peut se cacher derrière cet homme toujours entouré de jolies filles qui gagnent des millions de livres et vit seul dans un petit appartement en location? Les médias américains vont alors propager la rumeur qu'il serait peut-être homosexuel, ce qui fait beaucoup rire Benny et déchaîne les passions. Malgré qu'il soit millionnaire, Benny continue à vivre comme quelqu'un issu de la classe populaire, préférant marcher quelques kilomètres à pied plutôt que de prendre un taxi, et fait ses courses lui-même dans les supermarchés préférant des produits en solde et bon marché, recolle les semelles de ses chaussures et raccommode lui-même ses vêtements comme le lui avaient appris ses parents. Le seul luxe qu'il s'offre sont ses voyages qu'il fait à travers le monde, notamment à Marseille jusqu'en 1980 où il aime goûter la plénitude des terrasses de café dans l'anonymat le plus complet. Car malgré le côté exubérant qu'il montre lors de ses shows, Benny est quelqu'un de très solitaire et compte peu d'amis. 1986, il déménage de son appartement de Londres, situé sur Queensgate, où il sera resté 26 ans, pour emménager toujours en location dans un petit appartement à Teddington, afin d'être au plus proche des studios de la Thames Television, où il enregistre ses émissions. Mais au Royaume-Uni, en cette fin des années 80, le paysage politique change et décide de donner une nouvelle tournure au paysage audiovisuel britannique via le Commonwealth. Les émissions jugées trop populaires par les élites n'ont plus leur place. C'est le début du politiquement correct. De nouveaux courants de contestation émergent et Benny Hill va en faire les frais. On commence à accuser Benny Hill d'être sexiste, notamment par l'intermédiaire de Mary Whitehouse, porte-drapeau des valeurs puritaines, militante sociale engagée par ailleurs afin de surveiller le contenu des programmes télévisuels, et qui n'aura de cesse de démonter l'artiste et va en faire une affaire personnelle. Malgré tout, les scores d'audience du Benny Hill Show sont plutôt corrects. Même s'il baisse, Benny Hill est toujours aussi populaire. Mais en 1989, le nouveau responsable des émissions de divertissement de la Thames Television, John Howard Davis, invite Benny Hill à une réunion. À peine rentré d'un festival triomphant à Cannes, Benny pense qu'il doit discuter des détails d'une nouvelle série. Au lieu de cela, John Howard Davis remercie Benny Hill pour tout ce qu'il avait fait pour la Thames, puis le renvoie. Benny Hill hoche simplement la tête et dit OK. Après plus de 20 ans, son émission est tout bonnement supprimée de la grille des programmes en 1989. Le Benny Hill Show était son bébé et toute sa vie, et il venait de le lui être enlevé, et aura rapporté à la Thames Television pas moins de 26 millions de livres sterling. Avec la disparition du Benny Hill Show, Benny va peu à peu sombrer dans la dépression. En 1992, il est victime d'une attaque cardiaque. Michael Jackson, qui considère Benny Hill comme son héros de tous les temps et le comédien le plus drôle du monde, lui rend visite à l'hôpital lors de sa convalescence. Les médecins demandent à Benny de perdre du poids. De plus, il doit subir une intervention à cœur ouvert, mais il y a des risques qu'il ne survive pas et Benny refuse l'intervention. Le 22 avril 1992, après plusieurs coups de téléphone restés sans réponse au domicile de Benny, Dennis Kirkland, son meilleur ami, producteur et réalisateur du Benny Hill Show, décide d'aller frapper à sa porte, mais personne. Il se procure une échelle et grimpe jusqu'au balcon du 3e étage de l'appartement de Benny et découvre à travers la fenêtre Benny affalé sur son canapé, entouré d'argent et de chèques non encaissés. Benny Hill laissera à sa mort un héritage financier de plus de 7 millions de livres sterling. Cet homme, très lucide sur la vie et son fonctionnement, timide, rondouillard et qui parfois pouvait paraître naïf, était capable de partir en vacances avec un simple sac plastique pour tout bagage. Benny Hill a toujours clamé lors de différentes interviews qu'il avait la mentalité d'un garçon de 17 ans. 17 ans, âge pour lequel il quitta le cocon familial afin d'entamer une carrière de comique à Londres. Comme si la construction de sa vie s'était arrêtée à cet âge. Ou peut-être
avait-elle débuté à cet instant?